Que la paix soit avec vous. Vous savez, pendant 5 mois, on m'avait bloqué mon compte Facebook. Et puis, j'ai décidé de faire une pause. Et puis, pendant cette pause-là, c'était la volonté de Dieu, parce qu'il a voulu m'instruire encore beaucoup plus. J'ai pris le temps de lire entièrement la Bible. Et j'ai compris énormément de choses. Mais j'attendais le bon moment pour pouvoir partager ça avec vous. Alors, mes frères et sœurs, en réécrivant les rouleaux, c'est-à-dire les anciens manuscrits détenus par nos ancêtres, les Blancs n'avaient rien compris à la réécriture. Et ça a donné la Bible un livre rempli de confusion. Mais cette Bible, qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et en plus, ces écrits mystérieux qui ne les appartenaient pas. Je vais commencer à vous expliquer les mystères cachés de ce livre divin. Oui, divin. C'est-à-dire ce livre de Dieu. Car la Bible nous parle spécialement et uniquement de la venue de Dieu et de sa vie sur terre dans la chair. Oui, dans la chair noire. Oui, de sa venue future. Toute la Bible lui est consacrée et des milliers d'adjectifs et non des noms lui sont donnés selon les cycles et les périodes de son existence sur terre ou de sa présence sur terre. Alors, après Genèse, bien sûr, car Genèse n'est qu'un livre de loi. Après Genèse, je vous ai dit une chose, la vérité se cache derrière les mots. Alors maintenant, nous allons faire un voyage. Et des mots, il y en a beaucoup plus que ça. Sachez que dans la Bible, tous les prophètes ou tous les personnages bibliques, en fin de compte, si vous les prenez tous, vous prenez tous leurs noms, et il y en a tellement. Et si vous faites justement la traduction, vous cherchez l'explication de leurs noms, vous allez voir que leurs noms, en général, ont un lien avec justement ce Dieu dans la matière-là, qu'on nomme le Christ. Oui, l'élu, le Fils de l'homme. D'abord, premièrement, il faut savoir que Adam, ça signifie terre rouge. Terre rouge, c'est où la terre rouge? Adam signifie terre rouge. Et c'est où la terre rouge? C'est une histoire africaine. Alors, ensuite, je continue. Enoch, ça signifie l'homme. Enoch. Kenan signifie la terre sainte, l'Afrique. Mehalalil signifie louange de Dieu. Jéred signifie descente, la descente de Dieu. Enoch signifie le consacré, loin. Methuselah signifie homme du javelot, l'homme du déluge. Methuselah, l'ancêtre de Enoch. Ensuite, nous avons la mèche ou encore les mecs. Les mecs, ça signifie le puissant. Le puissant, ce sont des adjectifs qui le qualifient. Noé, nous avons repos et tranquillité. Ensuite, nous avons Isaac. Je prends les noms les plus connus. Et les autres, on verra plus tard. Isaac. Isaac, ça signifie rire. Le rire. Ésaü, derrière la vérité se cache. Derrière le mot se cache la vérité. Ésaü, ça veut dire velu. Poilu, le barbu. En fait, ça signifie Seth. Ésaü est Seth. Celui qu'on appelle encore Séti. Séti, le dieu à la peau rouge, qui existait déjà en Égypte antique. C'est l'ancêtre de la race blanche des anges déchus. L'ancêtre. Entre parenthèses. Ensuite, Israël. Israël, ça signifie quoi? Beaucoup de gens disent ça signifie Isolélé, ainsi, cela. Non, Israël signifie le futur prince de Dieu. C'est le Christ, le Fils de l'homme, le futur prince de Dieu. Si je prends Eliphaz, signifie Dieu et de l'or fin. Si je prends Corée, Corée signifie le chauve, la calvitie. Le Christ, là, noir, vous le reconnaîtrez à travers sa calvitie. Bref, je continue. 3. Si je prends Ruben, les 12 fils d'Israël. Ruben signifie, en fin de compte, les 12 fils d'Israël, ce sont les 12 adjectifs pour qualifier justement le Christ, toujours. Ruben, ça signifie voici un fils. Simeon signifie celui qui écoute, qui entend et qui comprend tout, qui sait tout. Lévi, ça signifie attachement à l'éternel, celui qui est attaché à l'éternel. Judas signifie Dieu sera loué, celui qui loue l'éternel. Issachar signifie Dieu donnera un salaire. Zaboulon signifie habitation, le temple de Dieu, oui, où habite l'esprit de Dieu dans ce corps. Dan signifie le juge. Le Christ, c'est un juge merveilleux. Ce roi, ce grand roi qui viendra, le roi divin, ce grand roi Congo est un juge. Joseph, que l'Éternel ajoute ou enlève.
Benjamin, Ben-Oni, fils de ma droite. C'est qui? C'est le fils de l'homme, c'est le Christ, celui que vous appelez le Christ, le sauveur de l'humanité. Ensuite, je prends Nephtali. Nephtali signifie lutte, mon combat. Gad signifie troupe, bonheur, heureux. Aser signifie heureux, celui qui est heureux dans son âme. Manassé signifie l'oublieux. Ephraim signifie double récompense, celui qui aura la double récompense pour sa tâche. Ensuite, je vais plus loin parce qu'il y en a tellement. Je prends Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias, ça signifie Dieu fortifie ou Dieu a renforcé. Ce sont des cycles. Quand on dit que Ézéchias est mort, et ensuite on passe par un autre personnage, par Josias, c'est un cycle qui se termine pour aller vers un autre cycle. Alors Josias signifie l'Éternel guérit. Joachim signifie Dieu a établi, ou Dieu met debout, met la race noire debout, met l'Afrique debout, met l'humanité debout. Hein? Dieu dans la chair incarné lui-même. Ensuite, je vais plus loin. Zorobabel, c'est le rejeton. Le rejeton, Zorobabel, signifie le rejeton. Ce sont des synonymes, des adjectifs. Souvent, ce sont les mêmes. Alors, je viens plus loin. Je prends Saul. Saul, ça signifie désiré par l'Éternel. Celui qui est désiré par l'Éternel. Cet élu-là, cet homme nord-là qui est désiré par l'Éternel. Je fais vite pour terminer. Maintenant, il m'en reste un peu, quelques-uns à la fin. Il y en a tellement, je vous ai dit, j'ai fait toutes les traductions. Hein? J'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, je prends Josué. Josué signifie Yahweh est le salut. Esdras signifie le scribe. Enoch le scribe. Le scribe. Esdras le scribe. Je vous ai dit le scribe. Hein? Thoth le scribe. La même divinité. Néhémie signifie Yahweh a consolé ou Yahweh va consoler. Esther signifie l'étoile. L'étoile, la fameuse étoile du matin. Encore, on peut aller plus loin, on peut dire Job. Job signifie celui qui est haï, celui qui est persécuté. L'homme connu pour sa piété, son endurance et sa force aux épreuves. C'est un homme à venir, ce n'est pas une histoire passée. La Bible, c'est une prophétie qu'ils ont volée, qu'ils n'avaient pas compris. Ésaïe signifie Yahweh sauve. Jérémie signifie Dieu élève. Ézéchiel signifie le Seigneur fortifie. Daniel signifie Dieu est mon juge. Jugement divin ou encore le juge, ce grand juge qu'on appelle Osiris. Le grand juge, ce grand noir-là, l'adversaire de ce Seth, Séti, l'ancêtre des Blancs. Vous avez compris un peu le lien? Formidable, merveilleux. Dieu, tu es trop puissant. Je t'aime à la vie et à la mort. Osée signifie le salut, celui qui apporte le salut. Joël signifie l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Amos signifie celui qui est chargé d'un fardeau, celui qui porte le fardeau, la souffrance de la race noire et de l'humanité sur son dos. Jonas signifie la colombe, symbole du Saint-Esprit, Molimo, Molimo Santo. Miché, qui est comme Dieu, l'élu noir. Naoum signifie le consolateur, qui a de la compassion, le consolateur. Kimbangu, c'est notre consolateur. Kimbangu reviendra 2 fois, il est ce consolateur, il est ce Christ-là. Habakkuk signifie embrassement, amour, celui qui est rempli d'un amour éternel. Sophonie signifie Dieu a protégé ou Dieu protège, le protecteur. Agé signifie festif. Festif pourquoi? Car il est le victorieux. Et après la victoire, c'est la fête. Zacharie, oui, la fête de la race noire. Zacharie signifie Dieu se souvient ou s'est souvenu. Malachie signifie mon messager, le messager de l'Éternel. Oui, l'enseignant instructeur. À vous de voir. Cherchez, vous le trouverez. Matthieu signifie don de Dieu. Marc signifie le défenseur, mais aussi le grand marteau qui va frapper justement les impies. Luc signifie celui qui donne la lumière, celui qui éclaire, qui est la vérité. Isaiah, Congo. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Gloire au Père ainsi qu'à l'armée céleste Kilombo, Kiazulu, Congo. Une révélation qui va sortir l'humanité justement de cette couche épaisse d'inconscience, d'ignorance qui nous aveuglait, qui aveugle les yeux de l'humanité. La délivrance est là. Elle se fait à travers la connaissance. Nous serons délivrés à travers la connaissance et non pas avec les armes. À très bientôt, chercheurs de vérité. One love.